Alors, je suis allée récupérer un pot que je croyais vide, en fait que j'avais balancé dans mon petit jardin devant chez moi. Je me rappelle plus qu'il y avait une pomme de terre que j'avais tenté de faire germer pendant des mois dedans et que en fait ça s'était retrouvé envahi de fourmis. Enfin, je vous passe les détails, c'est comme ça que j'ai balancé le pot à travers ma fenêtre. Et j'allais récupérer le pot dont j'avais besoin. Et là, qu'est-ce que je vois? Que la fameuse pomme de terre qui ne germait pas depuis des plombes, quand je la soulève, qu'est-ce que je trouve en dessous? Bon, alors, toute une faune, hein. Vous voyez là des petits cloportes, notamment. J'ai vu une petite yule ici, c'est une sorte de petit ver enroulé sur lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Est-ce qu'il va réussir à faire le focus dessus? Il est bien enroulé, il n'a pas envie qu'on l'embête. Je vais voir si j'arrive à le dérouler, d'ailleurs, ce serait marrant, mais... Non, je pense que là, on va pas l'embêter plus que ça. On dirait un escargot, mais c'est pas un escargot, hein. C'est un petit mille pattes, en fait, qui est enroulé sur lui-même. Bon, bref. Et donc, en dessous, on trouve... Et là, voilà, j'ai perdu le focus en faisant la maline. C'est malin, ça. On trouve des mini-patates. Car c'est ainsi que... Alors, il faut que j'arrête de dire patates, parce que c'est pas très chic. C'est ainsi que se multiplient les pommes de terre. En fait, le tubercule de pomme de terre, qui est un épaississement de la racine, hein, de la plante... vient émettre des racines, justement, et en fait, sous la terre, les racines s'épaississent, se gorgent d'un gros sucre qu'on appelle l'amidon de pomme de terre, qu'on trouve dans d'autres plantes aussi. Théoriquement, elle est censée émettre des tiges avec des feuilles. Alors là, vous n'en avez pas, mais je vous filmerai un exemple tout à l'heure d'une patate qui a bien fait des feuilles et des tiges. Et donc en fait, au bout d'un certain temps, ces petits tubercules de pommes de terre se remplissent de sucre. Voilà, bonjour le cloporte. Et c'est comme ça qu'on obtient des pommes de terre. Donc en fait, pour obtenir des pommes de terre, on plante une pomme de terre germée, on la laisse faire sa vie, on obtient en surface un plant de pommes de terre, et au bout d'un moment, on arrache le plant de pommes de terre, et en dessous, je vous le donne en mille, on récolte un tas de petites patates. Et vous voyez que même en pot, on peut le faire. Bon alors, celle-ci, non. Franchement, aucun intérêt, enfin, vous voyez la taille. C'est mignon, c'est rigolo, quoi, mais c'était juste pour vous montrer ça. Donc c'est un exemple de ce qu'on appelle la multiplication végétative des plantes. C'est-à-dire que là, avec chaque patate, on peut refaire un plant de patate. Pomme de terre. Et sans être passé par une fleur fécondée et pollinisée par des abeilles, etc. On est vraiment, c'est la plante elle-même qui se multiplie, qui se clone, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on appelle de la reproduction asexuée ou de la multiplication végétative chez les plantes. Voilà, donc là j'en ai plein mon pot. J'en ai littéralement plein mon pot. Donc en fait je croyais qu'elle foutait rien cette pomme de terre, mais si. L'air de rien, elle était en train de me faire des baby patates. Pommes de terre. Et alors, si vous voulez voir ce que ça donne, une pomme de terre qui germe et qui donne une vraie plante, bon alors, là c'est ce qu'on appelle un plant étiolé, c'est-à-dire que comme c'est fait en intérieur, oui je fais pousser des pommes de terre chez moi. Écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire. Chacun ses activités, je fais pousser tout. D'ailleurs chez moi, globalement, je fais tout pousser, bon bref. Donc quand elles manquent un peu de lumière, les plantes ont tendance à trop étendre leurs tiges pour aller chercher la lumière. Alors là... Vous avez donc, on ne la voit pas parce que je l'ai enterrée, mais c'est à la base une pomme de terre que m'avait refilé mon père parce qu'elle avait germé dans son tiroir. Elle avait plein de petits germes blancs, je l'ai plantée en terre et au bout de, je vous mens pas, 2 semaines, 3 semaines, allez, 3 semaines, j'obtiens ça. Donc ça ne coûte rien, c'est fastoche à faire, vraiment il n'y a rien à faire quoi. Le truc se débrouille tout seul. Alors on a un deuxième exemple ici, vous avez des très beaux dessins de mon fils, n'est-ce pas? Voilà un autre plant de pommes de terre qui a monté comme ça, vous voyez, et un autre plant, alors lui il est un peu en fin de course, mais enfin il est assez costaud, que j'ai appelé Patator, je les appelle tous Patator, je vous les fais suivre avec le doigt, hein. Vous voyez, mais c'est une pomme de terre que j'ai plantée comme ça dans un pot, et là ici vous avez une graine de courge que j'ai plantée et qui est en train de pousser. Amusez-vous à planter des trucs, hein, ça fait de la déco à pas cher, ça fait une super ambiance dans la maison. Donc voilà, pour vous montrer que là, la patate, on la voit pour le coup, hein, elle a bien verdi à la lumière, je sais pas si vous voyez, mais la patate, elle est là. Et elle a émis des tiges. Alors en dessous, ça doit être le festoche de la patate. Je ne l'arrache pas pour le moment parce que c'est pas le but, mais quand elle mourra et que je l'arracherai, j'irai trifouiller avec les crayons pour voir si je trouve pas des pommes de terre. Oui, je plante des plumes aussi dans les pots de fleurs, parce que pourquoi pas, hein.
Bon alors, quitte à être partie sur une vidéo plantation en intérieur, puisque de toute façon je ne peux pas sortir de chez moi, étant donné que comme vous le savez, je suis confinée à la maison because of Covid. Yes, big up le Covid. Je vais vous faire un petit tour de ce qu'il est possible de faire pousser avec plus ou moins de succès en intérieur. Donc commençons un peu partout. J'ai ce genre de petites choses, alors qui vont pas très bien en ce moment, mais enfin, c'est pas grave parce que ça m'a coûté 0 centime, donc on s'en fiche. Ce sont des petits, alors celui-là il va vraiment pas bien, ce sont des petits litchis qui datent de Noël, que j'ai fait germer, j'ai récupéré les noyaux à Noël, et je les ai fait germer, et on obtient comme ça des petits pieds de litchi tout sympas. Ça c'est du géranium que je suis allée récupérer dans mon jardin, alors je sais plus la variété, mais enfin qui a fleuri à un moment, vous voyez, et puis qui fait sa vie et qui se barre là carrément. Au début il était tout petit et puis il est en train de se balader. Là je suis en train de faire germer des petites graines de fleurs. C'est un kit de fleurs de sorcière soi-disant. Donc il y a de la mandragore, de la piloselle, du tabac blanc, de la sauge. Enfin, c'est rigolo. Et c'est en train de commencer à sortir. Donc suite au prochain épisode on verra ce que ça donne. Des petits piments qui sont en train de pousser gentiment, des courges bleues de Hongrie d'intérieur qui ont l'air de se plaire, encore un pied de litchi, et puis on va aller voir ailleurs ce qu'il y a. Alors ici, marrant, oui je sais il y en a partout, hein. De toute façon il n'y a pas une zone où il n'y en a pas, c'est un pied d'herbe à chat, alors je me souviens plus le nom, je rajoute, c'est pas vraiment l'herbe à chat, c'est une herbe dont l'odeur, enfin c'est une plante dont l'odeur apaise énormément les chats. Le mien, il y en a dans mon jardin, et mon chat, qui est chez, je croyais qu'il était en dessous mais il n'est pas là, se roule au printemps et en été, se roule dans les massifs de ce truc là, et en fait du coup comme il dort dans la chaise qui est juste en dessous, et ben il adore l'odeur, ça l'apaise, il est super content. Donc ça, qu'est-ce qu'on a là? Un autre avocat, et puis allons voir d'autres choses. Ça c'est encore des litchis. Ça c'est rigolo, c'était une chayotte ou Christophine. C'est un fruit que j'ai piqué, ça dépassait d'un jardin dans mon parking. J'ai chopé le fruit sachant pas ce que c'était, je l'ai mis à germer l'année dernière au premier confinement. Et en fait ça fait des immenses lianes, je sais pas si vous voyez très bien, et ça vient se coller au plafond. Donc avant j'en avais plein mon plafond, bon là c'est la seule liane survivante. Mais elle s'accroche et j'espère bien en redégoter là dans les semaines qui viennent, enfin l'été prochain quoi. Là il y a à nouveau un pied de courge, fout des courges partout, hein. Ici du géranium pourpre, très joli, ou enfin géranium purpureum ou géranium robertianum, j'ai toujours un doute, mais en fait j'ai dit l'autre jour à un ami que c'était du géranium robertianum, mais je crois que c'est du géranium pourpre parce que les tiges sont bien rouges, vous voyez là, comme ça. C'est une mauvaise herbe à la base, hein. Ça fait des petites fleurs roses, est-ce que je vais en trouver? Tiens, il en reste là, voilà, ça fait des toutes petites fleurs roses comme ça peut pousser même sur les anfractuosités des murs, c'est assez rigolo. Et on reconnaît bien le petit bec de canard typique comme ça, là, le petit bec des chassiers, on dirait une petite tête d'oiseau en fait quand les pétales sont tombés, c'est typique des géraniums ça, des fleurs de géranium. Et ici, autre plante d'intérêt que je vous avais pas montré tout à l'heure, c'est des mangues. C'est des noyaux de mangue que j'ai fait germer et qui se portent bien. Alors 9 fois sur 10, soit ça germe pas, soit ça finit par crever assez vite parce qu'évidemment c'est pas fait pour nos latitudes. Et bon, en intérieur ça va, mais vous avisez pas de les laisser l'hiver dehors, hein, c'est foutu, vous pouvez être sûr que ça meurt. Mais voilà, des mangues, encore des trucs qu'on récupère, on mange le fruit, on fait germer le noyau. Éventuellement je vous ferai une vidéo un jour pour vous montrer comment on fait pour faire germer un noyau de mangue et comment on fait pour l'ouvrir sans finir aux urgences, car j'ai développé une technique, hein, à force de m'ouvrir les mains, hein, en fait il y a une technique relativement safe pour le faire. Mais là j'ai pas de mangue sous la main, enfin si, mais elle est pas mûre, donc bref, ce sera pour une autre vidéo.